le métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Bonjour et merci d'avoir accepté de témoigner sur le métier des sexos. Et tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter avec ton nom, ton prénom et comment tu te dénommes au niveau professionnel? Alors, Véronique Baranska, donc infirmière en promotion de la santé en milieu scolaire, donc exerçant auprès d'enfants, d'adolescents et de familles, sexologue clinicienne. Je vais refaire un petit historique pour comprendre comment j'en suis arrivée là aujourd'hui. Donc, depuis toute jeune, j'ai travaillé comme, enfin toute jeune. Quand j'ai fait mes études supérieures, j'ai une licence de psychologie. On a commencé comme ça. Je travaillais comme surveillante d'externat, donc dans plusieurs collèges, donc qu'avec des ados. Ensuite, j'ai eu ma licence, donc je préparais des concours. Je suis rentrée en IPSY pour faire mes 3 ans d'école d'infirmière. Je voulais absolument travailler avec des ados en sortant de l'IPSY, toujours. Les ados, ça m'a toujours interpellée et intéressée. À l'époque, quand on faisait l'IPSY, ben, d'emblée, on choisissait quasiment avant le DE, avant le diplôme, ce qu'on voulait faire et où on voulait travailler. J'avais demandé psychiatrie pour adolescents et j'ai travaillé en psychiatrie pour adolescents. Euh, 5 ans psychiatrie pour adolescents, donc on a les ados quand ils vont très mal. Psychiatrie pour adolescents, c'est un service fermé. Donc je voulais aller un petit peu du côté de la prévention parce que je me dis c'est quand même étonnant de les voir aussi mal à cet âge-là. Donc j'ai préparé un concours pendant un an pour travailler en milieu scolaire. Donc concours que j'ai eu. Et donc, je suis rentrée en santé scolaire. Donc, j'ai appris les bases un petit peu de la promotion de la santé. Je me suis beaucoup outillée, mais via les lectures, parce que la formation de base, en fait, quand on rentre, c'est une formation, enfin, on a une adaptation à l'emploi, mais on n'est vraiment pas vraiment formé, en fait. Voilà. Donc, il me manquait trop de connaissances et des compétences d'ailleurs aussi, question de santé sexuelle, enfin, la question d'intimité tout simplement. Donc, j'ai fait une formation de 3 années en sexologie à Paris, à l'école de psychosexologie. Je voulais faire un DU, mais les places elles sont très chères. Enfin, quand je dis très cher, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Et dans ma région et la région d'à côté, en fait, il n'y a pas le DU ou de DU à ce sujet-là. D'ailleurs, c'est un problème, je trouve, pour ceux qui veulent être sexologues. Donc, j'ai la casquette de sexologue qui est complètement, qui va très bien avec l'autre casquette d'infirmière en promotion de la santé, parce que j'utilise quasiment quotidiennement ce que j'ai appris en sexologie et en santé sexuelle, qui est, comme tu le sais, une thématique transversale et qui touche tellement de domaines et une richesse phénoménale.
à tout point de vue. Donc, c'est devenu une passion. Et donc, en tant que passion, ben, j'ai voulu écrire aussi sur, sur ce que j'ai vu, sur mon expérience, beaucoup sur l'éducation à la sexualité, qui est, comme tu le sais, obligatoire à l'école, depuis le CP jusqu'à la fin du lycée. Donc, j'ai coécrit un premier livre avec Sébastien Landry, collègue sexologue, L'éducation à la sexualité, respect, égalité, altérité. En fait, ce livre, c'est surtout c'est l'accouchement post-mémoire de sexologie, puisque mon mémoire de sexologie portait sur l'éducation à la sexualité à l'école élémentaire, en faisant un parallèle avec les droits de l'enfant. Ensuite, j'ai écrit Ado, sexe et genre, ton corps, tes choix, ta vie en solo. Grande expérience également, qui m'a permis surtout aussi de continuer à chercher, à me nourrir au niveau documentaire, au niveau des ressources qu'on pouvait trouver en dehors de notre pays, donc le Canada. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de ressources. Et l'Université de Genève aussi, où ils ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Donc, voilà, le troisième livre va sortir au mois d'août. Bon, c'est un petit scoop, mais il est en coécriture. J'en suis pas à l'initiative, mais on m'a sollicité. Donc, j'ai dit, OK, c'est pour les parents d'ados. Donc, voilà, c'était une nouvelle expérience. J'ai écrit aussi quelques articles. En tant qu'infirmière scolaire, enfin, je préfère dire en promotion de la santé parce que ça serait bien qu'il y ait vraiment des infirmières scolaires, il faudrait vraiment une spécialité. Elle n'existe pas, mais il faudrait vraiment qu'il y en ait une. Euh, donc, je disais en tant qu'infirmière scolaire. Donc, oui, j'ai participé à un groupe de recherche sur l'éducation à la santé. Et je participe assez régulièrement soit à des conférences, soit à certains webinaires sur la santé, santé sexuelle. Mais tout ça est très lié puisque la santé sexuelle participe à la santé globale. Et le plus important, c'est de comprendre cette notion de promotion de la santé, c'est-à-dire comment on accompagne des jeunes, mais les parents aussi, à développer certaines compétences qui peuvent servir toute une vie en fait au niveau de la santé et du bien-être. Donc, qui touchent forcément la santé sexuelle. Donc, du coup, ce que moi j'entends, c'est ton parcours, il a toujours été orienté vers cet univers de l'adolescence, donc au départ de la prévention, parce que c'était ça qui était posé, et puis quelque part à l'intérieur de toi, de vouloir peaufiner pour parler aussi de l'intimité et d'autres choses que juste de la prévention, quoi. Oui, oui, quand je dis pas prévention, pour moi, la prévention, c'est pas attention à. C'est, voilà, ça, c'est ça. Enfin, c'est vraiment donner des compétences sur le prendre soin en général. Voilà. Le mot prévention, on va dire prévention primaire, en fait. C'est bien qu'en rajoutant le primaire, ça, c'est bien. Mais je suis aussi l'une des, alors, je sais pas si on est 11 ou 12, l'une des 12 sexologues sur la plateforme de téléconsultation en santé sexuelle féminine mia.co. Donc, je fais aussi ça. Mais là, c'est plus sur des week-ends ou voilà, oui, plus le week-end ou quand je suis en congé, voilà, sur des fins de journée pour permettre à des femmes de pouvoir consulter. Donc, j'ai aussi voilà, sexologue, mais uniquement sur une plateforme de téléconsultation qui devient quand même un petit peu internationale puisque les patientes ben, elles peuvent être des États-Unis. Voilà, c'est assez intéressant. Enfin, c'est intéressant, c'est un complément intéressant, mais c'est une autre façon de pratiquer là. Hein, parce que vraiment, c'est sur certaines dysfonctions sexuelles et surtout aussi l'accompagnement aussi aux compétences et pour une sexualité épanouie. Mais là, ils sont quand même majeurs. Adulte. Donc, du coup, Voilà. ta motivation, c'est de développer tes connaissances, c'est ce que j'ai compris. C'est Oui. pour ça que du coup, tu t'es formé pour aussi apporter finalement des choses plus pertinentes ou une autre qualité, parce que comme tu l'as dit, finalement, on n'apprend pas forcément cette thématique-là dans nos écoles d'infirmières ou dans les écoles de... Et là, je trouve, alors j'espère qu'avec la stratégie nationale de santé sexuelle, les IFSI vont vraiment mettre la santé sexuelle quand même, enfin, toutes les structures devraient la mettre, enfin, sensibiliser, c'est personnel. Au moins, sensibiliser, ça serait pas mal. Parce qu'il n'y a nulle part, en fait, on est formé nulle part en santé sexuelle. Moi, je me rappelle, l'IPSI, je suis sortie en 2002 parce que j'ai fait plusieurs choses hein, avant d'être infirmière quand même. J'ai pas été infirmière à 20 ans, beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, je ne regrette pas d'avoir attendu pour avoir une maturité, voilà. Surtout quand on voit le métier aujourd'hui. Mais non, non, c'est vraiment pour ne pas commettre d'impair aussi. Parce qu'on a besoin d'avoir des connaissances et de savoir aussi comment parler à un enfant, un ado et un adulte de cette intimité qui reste très taboue en France.
et qu'on ne voit pas forcément enfin, dont on n'entend pas parler forcément dans les consultations, alors que ça devrait être le cas. Mais c'est vraiment pour enfin, me nourrir au quotidien. Et en plus, je fais de la veille documentaire. Donc, ça me permet Du coup, on va aussi. en venir parce qu'après, je te pose des questions du coup Voilà, sur l'adolescence. voilà, voilà. De manière pratico-pratique, donc tu as un salariat en tant qu'infirmière scolaire finalement et tu travailles à ton compte sur la plateforme ou comment au Oui, niveau... oui, 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 la plateforme, c'est comme auto-entrepreneur. On est toutes entrepreneuses, puisqu'en fait, on est toutes des femmes. Parce qu'en fait, Mia.co a son équivalent, quand même, Charles.co pour la santé sexuelle masculine et puis pour d'autres thématiques. Ils vont un peu sur d'autres thématiques également. Donc, oui, c'est comme auto-entrepreneur, au même titre que l'écriture des livres. Ah oui, j'interviens aussi en diplôme universitaire depuis cette année sur Poitiers et je suis intervenue aussi à Paris-Cité. Ouais, du coup, j'entends que cette thématique-là, finalement, elle te tient tellement à cœur que ça, au fur et à mesure, ça crée des tentacules comme ça, différentes, pour le partager encore différemment au fur et à mesure. Voilà, sauf que maintenant, je suis tellement sollicitée qu'il faut que je peux pas dire oui à tout le monde. Sur des conférences, mais tant mieux, ça veut dire, parce qu'en fait, quand on voit tout ce que je plaque en fait, sur les réseaux, ça tourne beaucoup autour quand même de l'éducation à la sexualité. Et ce qui me rassure, c'est que des associations, des professionnels s'en emparent et comprennent l'importance. Et c'est d'ailleurs sur ces sujets-là que je suis le plus sollicitée. Après, je peux plus. Voilà, il faut que je fasse des choix aussi. Mais par contre, aussi sur le terrain scolaire, moi, avec cette casquette et cette formation supplémentaire, je peux donner des conseils beaucoup plus avisés. Par exemple, sur des professionnels qui vont mener des séances face à des ados, auprès d'enseignants, par exemple, de l'école élémentaire, qui voudraient mettre en place ces séances, alors que beaucoup ne sont pas formés. Au moins, j'essaie de leur donner des conseils. Voilà, et puis des ressources. Parce qu'il y a quand même pas mal de ressources, quoi qu'on en dise. Oui, en fait, c'est une tentacule. Alors, la sexologie, c'est une passion, mais avec ces casquettes professionnelles, en fait, ça irradie un peu partout, malgré moi, mais voilà, c'est une bonne chose, puisque, comme tu le sais, les sexologues ne sont pas tellement reconnus en France. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais je pense que chacun, à notre niveau, toi, par rapport à ce que tu fais, tu vois, tu veux montrer la profession et tout, mais c'est chaque sexologue, ou en tout cas chaque personne formée en sexologie, qui doit pouvoir faire avancer les choses, parce qu'on a beaucoup de retard. Pour toi, quelles sont les compétences du coup nécessaires pour exercer cette fonction? Quelles sont tes compétences et tes valeurs à toi? Bon, à minima, celle que j'essaye d'inculquer ou d'accompagner auprès du public enfant, adolescent, des familles et des femmes, euh, pour ce qui concerne la santé sexuelle féminine, c'est déjà avoir de l'empathie, un minimum. Toujours garder un regard critique. Toujours avoir un regard critique sur ce qu'il en est aussi par rapport aux médias, sur la santé sexuelle, les réseaux. euh, Essayer de rester vraiment très alerte sur les recherches. Partager avec d'autres sexologues. Ça, c'est hyper important parce qu'on a tous, alors même si on a le même diplôme, même si on vient de la même école, on a quand même une appétence particulière. Et c'est vrai qu'entre sexologues, il faut pouvoir échanger parce que euh, on- quelqu'un peut avoir un public qui ne connaît pas forcément. Par exemple, moi, on me demande souvent, pas des collègues sexologues, quand ils reçoivent un public adolescent, voilà, ou même adolescent avec les parents. Et ça, je trouve ça super quand les parents vont voir un sexologue avec leur ado. Qu'est-ce qu'il me conseille comme lecture? Ou qu'est-ce qu'il me conseille par rapport sur ce sujet-là? C'est souvent quand même la notion de consentement, la notion voilà, de consentement et surtout le fait que beaucoup d'ados, malheureusement, ne connaissent pas les droits de l'enfant, ce que c'est qu'une violence sexuelle, ne savent pas vers qui s'orienter. En fait, sont complètement paumés. Et je ne parle pas de ceux qui ont comme vision de la sexualité ce qu'ils voient sur les écrans, voire la pornographie. Tout le monde n'a pas le filtre pour la pornographie. Déjà, bon, beaucoup n'ont pas l'âge, forcément, par définition, quand ils sont ados, mais ils n'ont pas ce filtre. Et ce filtre, c'est quoi? C'est vraiment les compétences. Je veux dire, on ne les empêchera pas de la voir, la pornographie. On ne pourra pas les empêcher. Et le gouvernement n'arrive toujours pas à faire bloquer. Ou en tout cas, voilà. Mais ça avance apparemment pour qu'il y ait, je ne sais pas comment ils vont faire, enfin, pour vérifier l'âge.
Mais en attendant, il faut quand même accompagner ces jeunes et ces familles et leur dire quand même que ce qu'ils voient. Alors, je ne suis pas en train de dire que la pornographie, c'est pas bon, hein, parce qu'on sait que les sexologues peuvent prescrire de la porno. Bien sûr, mais dans certains Voilà, cadres, oui, tout à fait. voilà. Par contre, les jeunes sont enfin, vraiment, il faut qu'ils comprennent, il ne faut pas qu'ils aient peur déjà de dire qu'ils sont visionnés, hein, mais euh, moi, je vais en consultation infirmière en milieu scolaire, je pose la question, ils disent clairement les choses, hein. Mais je leur dis, fais attention parce que c'est pas forcément comme ça que ça doit se passer, parce qu'il y en a qui ont peur de ce qu'ils ont vu. Mais moi aussi, c'est pas possible de faire. Enfin, comment on peut faire tout ça? Ah, c'est comme ça qu'il faut traiter une fille. Enfin, voilà, ça peut avoir. S'ils n'ont vraiment pas le filtre ou s'ils n'ont pas d'accompagnement, ils peuvent penser que c'est ce qu'il faudrait faire au quotidien dans sa vie sexuelle future ou actuelle, sauf que c'est beaucoup de violence. Ils ne regardent pas forcément du porno éthique. Du coup, ouais, tu commences à répondre déjà à ma question d'après, c'est justement par rapport à toutes les connaissances, donc à la fois sur la thématique de la pornographie, mais aussi sur la thématique globale de la sexologie, de l'intimité. Sur les réseaux, dans les médias, on en entend de plus en plus plein de choses. Et des fois, toutes ces choses, elles sont un peu contradictoires ou un peu opposées. Donc, tu as déjà commencé à répondre un petit peu, mais comment toi, tu aides? Alors déjà, d'une part, comment toi, tu fais la part entre tout ce qui est véhiculé et comment tu fais la part aussi aux jeunes qui viennent t'interroger ou à tes patientes pour Mm. justement un peu apprendre à entendre ça différemment. Bon, l'avantage de travailler beaucoup en milieu scolaire et justement de rester au clair avec tous les textes, c'est qu'en fait, Euh, je connais les sites vers lesquels il faut orienter les ados, par exemple. Et je sais quels sont les sites sérieux. Bon, pour n'en donner qu'un, c'est onsexprime.fr. Enfin, Santé publique France a fait des sites. Donc déjà, de savoir ça, enfin, moi aussi, j'y vais quelques fois. Mais par exemple, là, tu vois, je suis de Dijon, hein, donc en Bourgogne. Il y a ce qu'on appelle enfin, l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, via l'IREPS Bourgogne-Franche-Comté, avait mis en place il y a quelques années, je crois que ça a 10 ans maintenant, le Pass Santé Jeune. C'est un site sur lequel tous les ados, les enfants et même les familles et les professionnels peuvent aller se nourrir de ressources et voir chercher des outils pour travailler sur toutes les thématiques, dont l'amour et sexualité. Donc en fait, moi je suis pas trop perdue sur les sites. Par contre, les jeunes, je te confirme qu'il y a quand même un souci parce que eux, c'est TikTok. Alors je t'avoue que j'ai pas essayé d'aller sur TikTok. La seule chose que j'essaye de faire pour essayer de m'imprégner de ce qu'ils regardent, parce qu'ils visionnent aussi beaucoup la télé-réalité. Donc, je fais un effort, j'essaye de tenir sur la télé-réalité pour comprendre, pour voir voilà, ce qui leur plaît. Et je m'en sers après pour pas leur dire c'est pas bien, mais même aux parents, je dis pas leur dire que c'est pas bien, mais voilà, qu'il y a un regard critique. Et il m'est arrivé de dire à des parents, parce que les parents aussi se plaignent de ça, de ce qu'ils voient, c'est n'importe quoi ce qu'il y a à la télé. Je dis, essayez de vous asseoir à côté et de regarder un petit peu. Par exemple, tu sais que la série Sex Education a eu un succès phénoménal. Alors là, je ne te raconte pas le nombre de jeunes qui avaient visionné ça et le nombre de parents. Et en fait, ça a été vraiment un sujet de discussion qui était très important. Et quand on voit, enfin, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir au moins la première saison. Moi, j'ai visionné toutes celles qui sont sorties. Je crois qu'il y en a eu deux déjà. Il y en a Trois. trois, mais je trouve Trois. que c'est un super tremplin effectivement de communication et d'ouverture d'esprit. Ah là là, super. Je les ai tous regardés parce que... Mais la première saison, moi, j'étais stupéfaite du nombre de thématiques. En fait, toutes les thématiques de Sex Education, rien que la première saison, c'est l'équivalent de tout ce qu'il y a à faire aller sur un parcours scolaire en enjeu d'éducation à la sexualité. Donc là-dessus, en fait, comme la majorité des jeunes l'avaient vu, en séance d'éducation à la sexualité et avec ma casquette de sexologue, j'allais un peu plus loin, si tu veux, dans les échanges avec eux. Mais le principal, en fait, en séance, c'est surtout que eux parlent entre eux, parce que tout le monde n'a Donc, pas la même représentation de ce ce qu'est que la vie j'entends intime. finalement, les deux, c'est à la fois faire de la veille pour avoir le même discours qu'eux Ah et oui, à la fois effectivement laisser cette dynamique des pairs pour pouvoir faire des échanges qui sont plus justes de leurs besoins et de leur vocabulaire, quoi. ouais, oui, mais c'est important aussi, oui, enfin, la notion de père, parce que déjà, la série, tu vois bien, c'est des lycéens. Enfin, c'est le scénario, c'est des lycéens. Et en établissement scolaire, il y a quand même de plus en plus de jeunes, le service sanitaire qui interviennent pour des actions de promotion de la santé. Alors, il y a certains endroits où il est interdit qu'ils parlent sur l'éducation à la sexualité.
Mais quand on les fait travailler sur des compétences psychosociales, ni plus ni moins, on leur fait parler. En fait, ça sert beaucoup à l'éducation à la sexualité. Et ça passe super bien avec des jeunes adolescents. Super, super, puisque c'est des jeunes qui ont quelques années de plus qu'eux, pas beaucoup, mais ils se confient aussi beaucoup à eux. Et après, les étudiants bah, viennent me voir, par exemple, me disent, bon, bah, un tel a dit ça, un tel... Avec l'accord du jeune, hein, bien sûr. Pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients de ta profession? Alors, je vais dire l'inconvénient, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la sexologie n'est pas reconnue. Donc, et ce qui m'inquiète, je vais te dire honnêtement, je ne sais pas si c'est uniquement local ou quoi que ce soit, mais des structures qui doivent porter ou qui portent au quotidien la santé sexuelle ne veulent pas entendre parler ou ne veulent pas collaborer avec des sexologues. Et ça m'inquiète. Mais je pense qu'il y a peut-être des endroits où c'est quand même plus ouvert aux sexologues, université, maison des adolescents, PJJ, voilà. Et puis, l'avantage, bah, de toute façon, la sexualité, c'est une composante importante de la vie. Donc, et comme c'est une passion pour moi, en fait, je suis dans la vie. J'ai l'impression de travailler dans la vie tous les jours. J'entends que c'est quelque chose qui te nourrit, du coup, c'est ça. Oui, oui, et c'est d'ailleurs, je rajoute l'importance aussi, c'est que en étant beaucoup avec des jeunes, je vois l'importance de travailler sur les émotions, les besoins, les sentiments qui se donnent le droit, voilà, de travailler aussi sur eux-mêmes, qu'ils aient le droit de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et on s'aperçoit qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'estime de soi des ados, des jeunes, même des femmes, pas forcément que les ados, mais des femmes donc, qui ont au-delà de la majorité, l'estime de soi, elle est très, très, très basse. Et la crise sanitaire n'a pas arrangé les choses. Et là, je pense qu'on a tous un rôle à jouer pour essayer de les aider à s'aimer, à ce qu'ils s'aiment eux-mêmes. Parce que tu sais bien que si on ne s'aime pas soi-même, dans une relation intime ou dans une vie sexuelle ou même dans une vie d'amitié, c'est pas facile. Est-ce que du coup, tu as une journée ou une semaine type dans ton organisation? Alors écoute, ça change tous les jours. Alors je m'étais noté quand même une journée type. Hein, je vais lire pour pas, parce qu'il y avait déjà trois choses la même journée. Alors, parce que j'ai aucun jour qui ressemble à un autre et aucune semaine qui ressemble à une autre. Donc, par exemple, le matin, je suis dans un collège et je fais des consultations infirmières. Par exemple, dans leur 12e année, les enfants ont droit à un dépistage infirmier, ce qu'on appelle un dépistage infirmier, avec des tests sensoriels ou d'autres choses. Par contre, c'est surtout un moment pour parler de la santé, de la notion de la santé et d'intimité. Et en 6e, généralement, la puberté, elle a déjà bien commencé. Donc, on parle de puberté, d'intimité, de sexualité, s'ils ont déjà subi des violences et s'ils ont subi des violences sexuelles. Et là, tu t'aperçois qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une violence sexuelle. Et quand ils ont une notion de violence, pour certains, ça se résume au viol, pénis, vagin, et c'est tout. Alors que quand on sait toutes les violences sexuelles via les réseaux sociaux, les insultes, les mains aux fesses, enfin, et j'en passe, donc c'est vraiment un moment propice pour parler d'intimité et de sexualité. Donc là, les deux casquettes voilà, sont super. Euh, le midi, le midi dans une école élémentaire, pour préparer des actions de promotion de la santé. C'est-à-dire avec les enseignants de l'élémentaire, comme les élèves ne sont pas là entre midi et deux, je travaille, voilà, on prépare des actions et souvent avec ma collègue psychologue qui travaille dans les écoles. Alors, je veux dire, la plupart des actions qui sont demandées, et en tout cas, dont nous, on les propose quand même pour qu'elles arrivent parce qu'on voit les conséquences, c'est quand même le cyberharcèlement, le harcèlement. Et tu imagines bien qu'à ce niveau-là, on va sur les violences sexuelles aussi. Voilà, vers qui se tourner, les numéros d'urgence, et puis surtout parler aussi des droits aux enfants, parce qu'ils ne les connaissent pas et ça, ils ont besoin de le savoir. Euh, L'après-midi, séance sur l'hygiène de vie en général, dans une classe, en école élémentaire. Et l'hygiène de vie en général, on va un peu surtout sommeil, alimentation, activité physique, temps d'écran, on va toujours sur les écrans. Et comme tu sais, l'hygiène de vie, enfin nous, sexologues, on le sait, à quel point ça joue sur la sexualité future. Donc en fait, peu importe l'âge, peu importe le moment,
tout ce qui est travaillé a un lien de toute façon avec la vie sexuelle. Et puis en fin de journée, voilà, ça peut être une téléconsultation. Si j'ai mis un créneau à ce moment-là pour pouvoir permettre vraiment à des femmes d'avoir des horaires et de pouvoir le faire en dehors d'un temps de travail. Et puis en fin de journée, c'est quand même, oui, c'est un timing qui est sympa. Donc, quand je t'entends partager, il y a à la fois de l'individuel avec les ados, du groupe ou de l'individuel avec les formateurs ou les éducateurs ou les professionnels, du groupe avec les ados et de l'individuel avec des adultes. Voilà, il y a toutes les casquettes. En tout cas, il y a toutes ces formes de travail différentes. Mais avec des ados, ça peut être effectivement en individuel, ça peut être en groupe classe. Avec des jeunes de CE2, c'est des groupes classe. Avec les équipes enseignantes, ben, c'est en groupe de professionnels, c'est des échanges. Et puis, donc, quand il y a des consultations, c'est en individuel. Donc, oui, ben, c'est une richesse. Il faudrait plusieurs vies, puis peut-être être plus nombreuses. Enfin, mais c'est un peu compliqué. C'est une super richesse en tout cas. Ah oui, et puis ma veille documentaire, en fait, c'est mon fil rouge aussi. C'est-à-dire que assez régulièrement, avec le site de référencement pratique en santé, en fait, je suis l'une des personnes ressources et je donne pas mal de ressources. Alors, la plupart des ressources sur la santé sexuelle, oui, souvent, ça vient de moi. Mais je me nourris, enfin, il faut vraiment aussi partager avec les professionnels parce que il y a vraiment, on se rend même pas compte de cette richesse qu'il y a quand même en France, mais tout est un peu éparpillé, tu vois. Et il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, il faudrait une cohérence, ou en tout cas un partage qui me paraît essentiel. Et je partage aussi beaucoup avec des familles. C'est ce que j'ai entendu et c'est ce que j'ai vu moi quand je t'ai vu un peu de loin, comme ça, cette générosité de faire des liens et de venir nourrir les autres de tout tout ton savoir que tu avais, quoi. Mais je peux pas garder pour moi. Mais moi, j'apprends beaucoup de choses. Par exemple, tu vois, LinkedIn, même j'apprends je vois des textes qui sont en lien avec ma profession d'infirmière en milieu scolaire. Je les découvre sur LinkedIn, tu vois. Enfin, en avance, je les découvre. Mais Est-ce moi j'apprends beaucoup en sexo, d'autres sexologues, parce que je vois que tu plaques des choses aussi avec voilà, tes images et tout. C'est sympa. Il faut faire Merci. ça. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un étudiant ou à un professionnel qui souhaiterait s'orienter dans le domaine? Alors qu'il ne faut pas compter ses heures. En tout cas, la professionnelle qui irait dans la formation déjà. Ben, qui Ça, s'intéresserait au domaine de la ouais. sexologie et qui se dirait bah, pourquoi pas finalement je pourrais devenir un professionnel aussi là-dedans. Ouais, c'est un bon choix parce que tout professionnel de santé, quel qu'il soit, ou tout professionnel tout court, en fait, s'orienter en sexo, c'est des sciences humaines, c'est des sciences médicales, c'est du droit, c'est de l'éthique, en fait, c'est appréhender chaque individu dans sa globalité. Donc, je dis, ben, fonce, faut foncer. Par contre, je dirais, attention, ça peut devenir une passion. Le côté hyper dangereux. Attention! Et par contre, faut aimer lire aussi. Faut vraiment aimer, ouais, faut vraiment aimer lire parce que moi, quand je suis rentrée en sexo, pendant la formation, j'ai jamais autant lu parce qu'on découvre des choses en fait. On découvre des choses, on nous les a pas apprises, on les a pas vues en formation initiale ni continue. Non, je dis que c'est un bon choix. Faut juste que la personne s'attende à l'heure d'aujourd'hui et en France à ne pas voir tout de suite pas la reconnaissance, mais en tout cas, ça va être compliqué bah, selon le lieu de travail ou le lieu, oui, choisi pour exercer. Ça peut être difficile de faire entrer la sexologie dans les mœurs et la santé sexuelle tout simplement. Mais il Merci. faut y aller. Et pour clore, est-ce qu'en un mot, une phrase ou un concept, tu peux me résumer ta vision de la sexualité et de la vie intime? De toute façon, comme je te le disais tout à l'heure, c'est une composante essentielle de ce qui fait qu'on existe. Ma vision, c'est qu'on puisse tous et toutes faire en sorte que les droits d'un accompagnement du plus jeune âge jusqu'à la fin de sa vie, bien sûr, si en tant qu'adulte, il y a un besoin ou une demande, ou en tout cas d'être accompagné sur la santé sexuelle et sur sa vie intime, et permettre en même temps, enfin, permettre au droit si on peut, d'être acté et de profiter à chacun, chacune, parce que c'est essentiel. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose pour clore? On a déjà beaucoup partagé. Non, non, enfin, la seule chose
Non, moi, j'ai hâte qu'il y ait vraiment une reconnaissance du métier parce que, enfin, je veux dire, on est quand même en France, il y a pas de, en fait, on fait pas, tu vois, des études complètes de sexologie comme au Canada, mais quand même, on est professionnel, on a fait une formation, qu'on la reconnaisse quand même sérieusement, quoi. Parce qu'il y a des Merci. besoins et il y a une stratégie nationale de santé sexuelle. Merci beaucoup. Merci à toi.